3 paroles qui ont été prononcées par ces gens au cours du déjeuner. Je peux te faire le premier si tu veux. J'ouvre la citation. Vous fumez, monsieur? Le football, il lâche. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Franck Gastambide qui est au cœur d'une énorme polémique. On va parler de l'énorme boulette d'Elisabeth Borne, on va parler de Cyril Hanouna, de la disparition de C8 et Tutti Quanti et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti le deuxième épisode de la série Copie YouTube. Ces youtubeurs qui auraient plagié, copié d'autres créateurs de contenu. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Ah ouais, il y a ça aussi. Ouais, je suis en pyjama de Noël. En même temps, il fait froid, il pleut. C'est la merde. Alors, dans la série Cyril Hanouna, disparition de C8, théorie du complot, politique qui s'en mêle, il y a un truc de nouveau. Il y a un journaliste du JDD et de CNews, comme par hasard, qui aurait déjeuné à une table juste à côté de membres de l'Arcom. Et ces membres de l'Arcom, à table, discutaient de la disparition de C8 et de Cyril Hanouna. Le hasard de fou. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il faut que vous nous racontiez ça pour nos téléspectateurs. Il est 21h10, racontez-nous. J'attends ça avec impatience. Je vais vous raconter quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que, comme tous les midis, je déjeune. Il vous arrive à tous de déjeuner. Bien sûr. Et je suis donc journaliste au JDD, Europe 1 et CNews, et on est situé près de Javel. Donc on a nos habitudes dans un restaurant qui est situé à quelques centaines de mètres. Et figurez-vous que les anciens locaux de l'Arcom, qui vous a donc évincé de la TNT, étaient situés jusqu'il y a quelques semaines, juste à côté de la rédaction. Et donc certains membres de l'Arcom ont encore leurs habitudes. Et donc, je vais déjeuner avec des collègues ce midi, je m'assieds et je me rends compte au bout de quelques minutes que bien la table où il y a 3 personnes à côté de moi, eh bien ce sont des représentants des membres de l'Arcom. C'est incroyable. Oui, ça peut arriver qu'à moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? On sait, moi je le sais puisque j'étais encore sur votre plateau il y a 2 jours pour le dire, la décision de l'Arcom d'évincer C8 pardon, de la TNT, c'est une décision qui est non seulement politique mais qui est arbitraire, décidée par 9 personnes dans un petit bureau, des fonctionnaires, des petits hommes gris. Et bien je vois qu'au fur et à mesure du rendez-vous, j'entends des mots et je me dis, ces gens-là sont de l'Arcom. Je me le fais confirmer par le patron du restaurant, les serveurs, qui me disent ce sont des clients habituels. Et en effet, tu as raison Jules, ce sont des membres de l'Arcom. Et j'ai noté 3 verbatims, 3 mots, 3 paroles qui ont été prononcées par ces gens au cours du déjeuner. Je peux te faire le premier si tu veux. J'ouvre la citation. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait. On a fait notre boulot. On nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. C'est extrêmement grave. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu une demande, que le problème, c'est pas la chaîne C8. Le problème, c'est pas les animaux de la 8. Non. Le problème, c'est Cyril Hanouna. Et on est, l'Arcom, une partie de la gauche est en croisade contre Cyril Hanouna. On le savait, maintenant on a des preuves. C'est étayé par ces révélations-là. Donc en fait, la preuve, c'est un journaliste du JDD et de CNews, enfin du groupe Bolloré, qui a entendu des gens de l'Arcom parler à table. Enfin, la preuve, c'est juste ça, quoi. Ok. Et donc, le deuxième verbatim, j'ouvre les guillemets là encore, on s'est bien payé le groupe Bolloré. Donc on voit bien, là encore, que l'objectif, c'était pas la liberté d'expression, c'était pas le pluralisme, c'était pas le fait que C8 avait des amendes. Le sujet, c'est qu'il voulait se payer le groupe Bolloré. Et CNews, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de débats. Et donc l'Arcom a décidé d'évincer C8 sans aucune raison, première chaîne de la TNT, rappelons-le. Mais le plus choquant, c'est le 3e verbatim. Moi, c'est celui qui m'a le plus choqué. Et je t'avoue que Cyril, c'était il y a maintenant quasiment 8 heures. Et j'arrive toujours pas à m'en remettre parce que je ne sais même pas comment on peut prononcer ces mots-là. Le dernier verbatim, c'était, je cite, « On s'en fout de mettre au chômage 400 potes de Cyril Hanouna ». Autrement dit, les personnes qui vont être sur le carreau, les personnes qui ne sont pas sur ce plateau. Attends, parce que la réalisation, si on arrive à retrouver ces personnes, et qu'on les met devant le fait accompli, là, les mecs, c'est... Là, tout est remis à zéro, hein, je vous le dis. Hein. En vrai, c'est possible. J'y crois pas trop, mais
c'est possible. Mais il y a un truc qui me choque énormément. Il n'y a aucune réserve de la part de Cyril Hanouna. C'est-à-dire qu'il y a un seul témoignage et il prend ce témoignage comme si c'était une vérité absolue. Et je suis persuadé que s'il y avait une rumeur à son encontre et qu'il n'y avait qu'un seul témoignage, il dirait « Attendez, il y a un seul témoignage et vous croyez cette personne ?» Donc moi, c'est ça qui me choque un peu. En fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a une rumeur, un témoignage qui va dans son sens, les pieds, les mains, les jambes, tout. Mais dès que ça va contre, un témoignage, ça suffit pas. Après, le journaliste dit peut-être vrai. Toute cette histoire, elle est pas claire. C'est vrai et ça sera le sujet de la semaine prochaine. Comment C8 a disparu? Enfin, on parlera de tout ça. Mais voilà, un seul témoignage, on peut y croire, mais on doit surtout garder de la réserve. C'est très important. Direction maintenant la chaîne i24 où Barbara Lefebvre, qui est habituellement chroniqueuse dans l'émission des Grandes Gueules sur RMC, a tenu des propos qui ont fait fortement polémique. Qu'Annie Rose, la plupart des kidnappés ont été kidnappés par des civils et que Chiri, Kfir et Ariel ont été kidnappés par des civils. Oui. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là, ce temps est terminé, il faut récupérer tous les otages, et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. RMC a réagi aux propos de sa chroniqueuse en disant « Les propos de la chroniqueuse Barbara Lefebvre tenus sur la chaîne i24 News n'encagent qu'elle-même et ne reflètent pas la ligne éditoriale de RMC, où elle participe à l'émission Les Grandes Gueules. » Alors il faut savoir qu'avant, i24 News faisait partie du groupe RMC BFM. La direction de RMC a rajouté qu'elle rencontrera Barbara Lefebvre dans les prochains jours pour lui rappeler ses obligations. Elisabeth Borne était invitée hier matin sur le plateau de BFM TV. Et même si dans son prénom c'est écrit Elisabeth, elle est loin d'être con. Elle a recommandé d'afficher le 3919, le numéro de l'enfance en danger, dans tous les établissements accueillant des jeunes. Et puis, dans tous les établissements qui accueillent des jeunes, on doit afficher le numéro sur l'enfance en danger, le 3919. Donc voilà, il faut tout faire pour que ça puisse pas se reproduire. Et vous l'avez, je pense, le 3919, c'est destiné aux femmes victimes de violences conjugales. Après, faut pas trop lui en vouloir. Les 119, les 3919 et tout, elle sait pas trop à quoi ça sert. Par contre, le 49.3, vous inquiétez pas. Un autre passage assez croustillant, et là ça concerne Christine Kelly. Écoutez, on en parle après. On peut se demander, lorsque nos agriculteurs ont faim, on ferme une chaîne. Lorsque nos jeunes filles se font violer tous les jours, on ferme une chaîne. Lorsque on voit à quel point nos enfants tombent dans la pornographie, il faut entendre les policiers en parler, il faut entendre les enseignants en parler. C'est une chaîne qu'on ferme. On ne fait rien pour la pornographie, on ne fait rien pour la violence, on ne Hop hop hop, nous dit avec plein d'aplomb la femme qui travaille sur la même chaîne qu'un pédophile notoire. C'est beau, bravo Christine, hein, vraiment. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Bah dommage que t'es pas cohérente quoi. Après si tu veux vraiment agir contre la pédophilie, la pornographie, la violence, tu peux aller voir Jean-Marc Morandini et lui dire de se barrer. Tu vas le faire ? Évidemment que non. Suite à une enquête de Mediapart, l'acteur et réalisateur Franck Gastambide est mis en cause par 6 femmes. Elle dénonce des violences sexuelles, physiques et psychologiques. Sur ces 6 femmes, 3 sont d'anciennes compagnes. Sur les 6 femmes, il y en a une seule qui a accepté de témoigner à visage découvert, c'est l'actrice Marion Séclin. Marion Séclin qui aurait été bloquée par Franck Gastambide lors d'un tournage pour Canal+. Elle descendait les escaliers et il l'aurait bloqué et il lui aurait dit « Tu ne passes pas si tu ne m'embrasses pas d'abord ». D'ailleurs, concernant ce moment précis, c'est pas parole contre parole puisqu'il y avait un témoin. En effet, l'humoriste Kevin Razi confirme avoir assisté à la scène et avoir tout entendu. Il a d'ailleurs ajouté que Franck Gastambide était sur ses côtes toute la journée, il était très gênant et n'arrêtait pas de lui faire du rentre-dedans. C'est pas fini, Marion Séclin affirme qu'il ne se connaissait pas avec Franck Gastambide et qu'il a frotté son sexe sur sa main en soupirant de plaisir. Il lui a également lancé « T'as le même regard qu'une meuf qui suce, sauf que toi, tu l'as toute la journée ». À la fin du tournage, alors que la comédienne allait quitter le plateau, Gastambide se serait rapproché d'elle avant de l'embrasser de force dans le cou en lui susurrant à l'oreille « Reste, reste ». Depuis, Franck Gastambide a réagi sur son compte Instagram. Voici ce qu'il a mis.
À noter qu'à l'heure actuelle, aucune des 6 femmes n'a porté plainte. Et vous, êtes-vous convaincu par la défense de Franck Gastambide? Il n'y a pas si longtemps, vous vous souvenez sûrement de la vidéo de Sylvain Lévy pour répondre à Pierre Chabrier, les 2 anciens compères de la chaîne Villebrequin. La réponse de Sylvain Lévy avait littéralement cassé Internet, 12 millions de vues. Depuis, Pierre Chabrier avait un peu répondu lors de live sur Twitch, mais pas de vidéo. Eh bien, il a sorti une vidéo, alors c'est pas vraiment une vidéo réponse, mais il y a plein de références à la vidéo de Sylvain Lévy à l'intérieur de celle-ci. D'ailleurs, le titre de la vidéo est la première référence, la véritable histoire du comte de Monte Cristo, en référence aux compétences de Pierre Chabrier de fabriquer de fausses larmes grâce à des cristaux de menthe. Alors, j'ai regardé la vidéo et j'ai retenu 3 choses. La prod est exceptionnelle et effectivement, Pierre Chabrier est très bon en cinéma. Rien à dire. Le deuxième point, c'est qu'il a choisi l'autodérision, mais en vrai, c'est pas une réponse à Sylvain Lévy. Le troisième point, c'est que cette vidéo, c'est peut-être la preuve que Pierre Chabrier a un ego surdimensionné. Parce que sur 15 minutes de vidéo, c'est 15 minutes où il se met en scène et hormis l'autodérision, il n'y a aucune justification. Donc je vous invite à aller voir quand même cette vidéo qui est incroyable en termes de production, vraiment. C'est une vidéo qui aurait pu procurer énormément d'émotions, mais vu qu'il ne répond en rien à ce qui lui est reproché, ça reste une vidéo où la forme est exceptionnelle, mais où il n'y a aucun fond. Enfin, aucun fond par rapport à ce qu'on attend, vu qu'il y a eu la vidéo de Sylvain Lévy avant. Dernière petite info qui est tombée il y a quelques minutes, pendant que je faisais la vidéo, on a Emmanuel Macron qui répond à la polémique de la fermeture C8. Il le dit, il le répète, ce n'est pas une décision politique. Sur la fermeture des chaînes C8 et Énergie 12, qu'est-ce que vous pensez de toute cette saga et de cette décision? Là aussi, d'abord, de là où je suis, je ne peux pas commenter les décisions qui sont prises par une autorité administrative indépendante qui applique la loi. Il faut simplement s'assurer que ces décisions sont prises conformément à la loi et qu'elles sont ensuite faites sous le contrôle du juge. Ce qui a été le cas de ces décisions qui ont fait l'objet de recours, le juge les a confirmées. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une pensée pour les collaboratrices et collaborateurs qui sont impactés par ces décisions. Et donc j'espère qu'ils pourront, dans le cadre des autorisations nouvelles qui ont été données sur le domaine hertzien, retrouver un avenir. Et que ce soit les vedettes, les gens qu'on ne voit pas forcément. Moi, je suis pour que les gens qui ont du talent puissent travailler. Voilà. Vous pensez que Cyril Hanouna peut se lancer dans la présidentielle? Non, ça n'est pas vrai. Ce n'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique. Ce n'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. D'ailleurs, on oublie de dire que ces chaînes, en fait, c'est l'occupation du domaine public. Donc c'est normal qu'il y ait une autorisation. Il y a un cahier des charges et la loi est appliquée par une autorité qui regarde si c'est le cas ou pas. Et elle le fait aussi sous le contrôle du juge. Il y a un droit au recours. Moi, je suis... Mon rôle simplement à dire, il faut que chacun soit dans son rôle et que personne ne déborde. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur le scandale copie YouTube. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la petite vidéo réaction à la web-série de Magali Berda. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse.